Bonjour à tous, bien-aimés dans le Seigneur. L'Éternel Dieu est grand, l'Éternel Dieu est bon, parce que oui, regardez comment nous avançons, regardez comment notre temps de jeûne se passe bien. Nous sommes à la 30e journée de notre temps de jeûne et de prière dans le ministère de la clinique spirituelle. Oui, nous ne nous sommes pas rendus compte, mais nous avons déjà cheminé près de 1 mois ensemble dans la présence et la parole de Dieu. Nous sommes heureux, nous sommes très heureux de pouvoir vous accompagner, vous, vos amis, vos familles et tous ceux à qui vous partagez ce lien de prière, ce lien de méditation, ce lien d'ouverture de liturgie. Bien-aimés dans le Seigneur, je veux vous souhaiter la bienvenue dans cette 30e journée de jeûne et de prière avec le ministère de la clinique spirituelle. Comment allez-vous? Comment allons-nous aujourd'hui? Bien-aimé peuple de Dieu, avez-vous pu vous réjouir du 9h de ce matin? Avez-vous pu danser? Avez-vous pu méditer, recevoir pleinement ce temps de jeûne et de prière? Nous bénissons le Seigneur pour tout ce qu'il ne cesse de faire pour nous. J'ai décidé aujourd'hui d'enregistrer le 15h dehors. J'espère que vous m'entendez bien, que vous me recevez bien. En tout cas, moi, j'ai pu trouver un espace où j'entends et je vois la vie autour de moi. Je vois des gens passer, je vois un courant d'eau, je suis dans un parc, je vois des animaux, j'entends des véhicules. Je me suis dit, pourquoi pas aujourd'hui enregistrer le 15h d'une manière différente? Oui, nous parlons aujourd'hui dans ce thème du 30e jour de notre temps de jeûne, de cet enfant qui quitte de l'état d'enfant à l'état de prophète des nations. De l'enfant au prophète des nations. Vous souvenez-vous de cette parole biblique dans le livre du prophète Jérémie? Est-ce que nous pouvons d'abord louer le Seigneur, chanter ensemble et ensuite, bien aimé, invoquer le Saint-Esprit de Dieu au milieu de nous pour passer à la lecture biblique de Jérémie chapitre 1. Nous célébrons ensemble le nom de l'Éternel, notre Dieu. Amen. Yeah, though I walk through the shadowed land, through the valley where darkness takes its stand, I will fear no evil, I won't lose my breath, for you are beside me in the shadow of death. Your rod and your staff, they guide my way, they hold me close when I start to stray. In every step, your love's my light. You comfort my soul in the deepest night. Yeah. You set a table where my enemies see. You pour out oil and it's covering me. My cup overflows. In your goodness I rest. Your mercy surrounds me. My soul is blessed. Your rod and your staff, they guide my way. They hold me close when I start to stray. In every step, your love's my light. You comfort my soul in the deepest night. Surely your goodness will follow me near. Your house is my dwelling, my refuge from fear. Forever I'll walk in the strength of your name. Yesterday, tomorrow, forever the same. Your rod and your staff, they guide my way. They hold me close when I start to stray. In every step, your love's my light. You comfort my soul in the deepest night. Even in shadows, I will not hide. Your spirit within is my constant guide. Mountains may tremble, oceans may roar, but you are my peace, my forevermore. Your rod and your staff, they guide my way. They hold
Alléluia. Nous prions ensemble. Seigneur notre Dieu, notre bon Père, nous te bénissons. Nous te disons infiniment merci pour cette merveilleuse journée. Merci Père éternel pour cette 30e journée dans ta présence. Journée de prière, journée de partage, journée de vie, journée d'apprentissage, journée où nous nous rapprochons de toi. Seigneur, merci. Merci de nous avoir renouvelés dans ta présence. Merci de nous aimer et donne-nous également de pouvoir te présenter notre amour, te présenter combien tu es important pour nous, te donner cette réponse de foi et de confiance totale en toi. Merci Dieu 3 fois saint pour tout ce que tu ne cesses de faire. Merci pour ce moment dans ta présence. Merci pour la parole que tu vas nous partager aujourd'hui. Merci pour l'essence que tu nous donnes aujourd'hui. Merci pour la vie également que tu nous partages aujourd'hui. Gloire et honneur te soient rendus pour des siècles parce que tu es Dieu. Que ton Saint-Esprit nous localise, que ton Saint-Esprit nous touche, que ton Saint-Esprit soit avec nous dans ce lieu dans lequel je suis en train de t'invoquer, dans ce parc, dans cette nature, mais aussi dans la vie de tous ceux-là qui t'appellent depuis chez eux, depuis leur lieu de prière, depuis leur sanctuaire, depuis cet hôtel, depuis leur maison, depuis leur chambre, depuis leur cuisine. Tous ceux-là qui sont en train de t'invoquer dans leur maison, éternel Dieu, merci d'être avec eux également dans le nom agissant et œuvrant de notre Seigneur Jésus-Christ que nous t'avons ensemble prié. Amen, amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons recevoir la parole de Dieu aujourd'hui dans le livre du prophète Jérémie. Dans son chapitre 1, nous allons lire ensemble jusqu'à ce que le Seigneur nous dise d'arrêter. Mais nous allons aller laisser entendre cette lecture, la recevoir et parler d'elle, parler de cet enfant qui devient prophète des nations. Parole de Jérémie, fils de Hilkija, l'un des sacrificateurs d'Anatoth, dans le pays de Benjamin. La parole de l'Éternel lui fut adressée au temps de Josias, fils d'Amon, roi de Juda, la 13e année de son règne. Et au temps de Joachim, fils de Josias, roi de Juda, jusqu'à la fin de la 11e année de Sédécias, fils de Josias, roi de Juda, jusqu'à l'époque où Jérusalem fut emmenée en captivité au 5e mois. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Je répondis, « Ah Seigneur éternel, voici, je ne sais point parler, car je suis un enfant. » Et l'Éternel me dit, « Ne dis pas, je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. » Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche, et l'Éternel me dit, « Voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes, pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. » Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Nous allons nous arrêter là, bien-aimés dans le Seigneur. Nous avons lu jusqu'au verset 10 et à partir du verset 1. Alors cette parole ou cette péricope, vous pouvez la lire à vos enfants. Mais je voudrais dire à quelqu'un, ce n'est pas toi qui choisis l'enfant. Souvenez-vous d'Isaïe, qui a voulu montrer au prophète Samuel tous les fils qu'il avait. Mais ce n'est pas ces fils qui étaient attendus de Dieu. Dieu voulait David. Ce n'est pas toi qui choisis l'enfant que Dieu attend. Ce n'est pas toi le parent. Ce n'est pas toi la mère, ce n'est pas toi le père. Mais Dieu se choisit lui-même son fils, sa fille, son prophète, son appelé, son oint.
Est-ce que je peux clarifier cela? Dieu se choisit lui-même son noix au sein de ton ventre, au sein de ta famille, au sein des tiens. Il peut y avoir dans ta famille des enfants qui se proclament comme étant des prophètes eux-mêmes, mais ce n'est pas forcément cela que Dieu a choisi pour son ministère. Tu verras que les enfants, les personnes que Dieu choisit pour son ministère, ils n'ont rien à voir avec tous les autres enfants. Ils peuvent être physiquement OK, ils peuvent savoir parler, mais ils n'ont rien à voir. Ils ont toujours quelque chose qui les différencie de tous les autres enfants. Tu sentiras en eux comme une présence de quelque chose de surnaturel, comme dans un domaine où il ou elle est spécifiquement doué. Alléluia. Ce n'est pas nous les hommes, ce n'est pas nous les femmes qui choisissons ce que Dieu va utiliser pour sa vie, pour son œuvre, pour son ministère. Non, il se le choisit lui-même. C'est pour cela que Isaïe va amener tous les frères de David. Il va choisir, même Samuel, l'homme de Dieu, va croire que celui qui arrive, qui est l'aîné, qui est beau, qui a des beaux cheveux, que c'est lui. Eh bien, non. Dieu va dire à Samuel, ne regarde pas à l'apparence. Dieu, lui, regarde au cœur. Alléluia. Dans cette parole d'aujourd'hui, à partir du verset 4, la parole de l'Éternel touche à Jérémie. Amen. Elle touche à Jérémie. Il dit, avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Tu étais déjà le mien. Tu étais déjà mon outil. Tu étais déjà la personne que j'ai envie d'utiliser pour un but précis dans l'œuvre infinie et grandiose de Dieu. Beaucoup d'enfants négligés, mis de côté, incompris, deviennent prophètes des nations. Ce n'est pas toi qui formes le prophète des nations, c'est Dieu qui le forme. Est-ce que tu me reçois? Ce n'est pas toi qui forme la prophète de ta maison. Ce n'est pas toi, lorsque ta fille naît, qui commence à te dire « Je vais l'inscrire assis, je veux qu'elle fasse ça, Tu commences. Tu le formes pour les hommes. Mais Dieu forme pour lui. Toi, tu peux être en train de former ta fille à devenir peintre, à devenir chanteur, à devenir chanteuse, tu peux être en train de former ton fils à devenir footballeur, etc., etc. Mais tu le formes pour les hommes. Dieu a une façon de former quand il s'agit de son œuvre. Et il forme depuis le sein de la mère. Avant même que l'enfant ne soit formé, Dieu lui a déjà formé. Il a déjà sélectionné celui qui va utiliser comme prophète des nations. Il a déjà sélectionné le roi de demain. Alors on peut ici comprendre peut-être la théologie de la prédestination, mais je veux également interpeller quelqu'un sur la grâce de Dieu. Beaucoup d'enfants, lorsque nous le voyons même dans les films, beaucoup d'enfants sont tourmentés. Ils n'ont absolument rien fait et ils sont persécutés, tourmentés, affamés. Ils sont peinés même dans leur vie d'enfant. Et tout à coup, il arrive à un moment donné de leur vie où tous les autres enfants qu'on chouchoutait s'en vont. Tous les autres enfants sur lesquels on posait l'espoir s'en vont. Tous les autres enfants sur lesquels on jetait un regard favorable. On disait que non, le garçon-ci sera un grand garçon. Cette femme, cette fille, non, elle sera une grande dame. Quand elle arrivera en Europe, quand il arrivera en Europe, quand elle sera, etc., etc. Parents, nous nous disons beaucoup de choses comme ça. Et dans la grâce de Dieu, Dieu va regarder au cœur de l'enfant, au cœur de cet enfant qui est négligé, abandonné, et Dieu va transformer quelque chose en lui. Et la grâce va permettre à ce que cet enfant que tu chassais demain, c'est lui qui devient
le bâton de ta vieillesse. Une expression que j'ai entendue. Le bâton de ta vieillesse. C'est cet enfant qui devient aujourd'hui la pierre pour tenir debout ta maison, ta vie qui est en train d'être écroulée. Faites attention aux enfants que vous négligez, aux enfants que vous sous-estimez. Accordez de l'importance à tout le monde, sans toutefois vous forcer à être des parents que vous n'êtes pas, mais à savoir donner de l'amour, au mieux de manière équilibrée, à tout un chacun, à chacun de vos enfants, à ceux-là que vous portez dans votre cœur, même à ceux-là où vous avez des doutes, j'aimerais que vous les preniez, que vous en preniez soin. Il y a même des enfants qu'on commence à persécuter dès leur jeune âge parce que leurs parents sont intelligents. Il y a les enfants des riches aussi. Les enfants des gens qui se sont donné la peine de réussir. Les enfants des gens qui se sont donné la peine de se battre dans leur vie. Ces enfants sont persécutés à cause de la richesse de leurs parents. Je ne parle pas des enfants qui sont maintenant mal intentionnés et comme je le disais tantôt les dernières prédications, c'est qu'il y a des enfants qui décident concrètement d'attaquer d'autres enfants. Il y a aussi les enfants des riches, comme on dit entre guillemets, qui sont persécutés, attaqués, sous prétexte que sa mère ou son père a réussi dans la vie. On regarde mal cet enfant. On juge cet enfant, on le méprise. Pourtant, lui également, il a besoin de quelque chose. Il a besoin d'un amour. Et il y a aussi des adultes qui se considèrent comme des enfants. Des adultes qui sont appelés à l'âge adulte. Des adultes qui sont appelés comment? À l'âge adulte. Et qui répondent au Seigneur, moi je ne sais pas parler, je suis encore un enfant. Même les bébés spirituels sont appelés de Dieu. Dieu a besoin d'une réponse qui vient de toi. Cette réponse qui accepte, non pas avec les lèvres, mais avec le fond de ton cœur, d'entrer dans cette mission, d'entrer dans cette nouvelle vie qui est ton partage. Avant que je t'eusse formé, dit le Seigneur, dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Dieu te connaît. Dieu connaît ton cœur. Dieu connaît qui tu es. Et il a besoin que toi aussi, tu te voies comme lui, il te voit, à travers ses yeux. Je voudrais dire aux gens qui aiment bien se voir en situation de faiblesse, essaie de te voir avec le regard de quelqu'un qui te voit comme étant fort, avec le regard de ce Dieu qui te voit comme quelqu'un de fort, qui te voit comme quelqu'un de résistant, qui te voit comme quelqu'un qui peut y arriver. Permettez-moi de vous faire une légère parenthèse. Regardez comment l'évangile attire. Je suis arrivée dans ce parc, il n'y avait personne. J'ai pris 2-3 minutes, il n'y avait personne. Il y avait peut-être moi et un chien avec son maître qui se baladait, mais très loin. Et depuis que j'ai commencé à prêcher, depuis que j'ai commencé à parler de Dieu, des gens viennent dans le silence comme dans la communication autour de moi. Et je suis merveilleusement touchée de ce que cette énergie communique aux personnes qui sont autour de venir recevoir, de venir être les heureux bénéficiaires de cette parole de Dieu. Alors certains ne font que passer, d'autres s'arrêtent, mais je regarde ici et je vois comment le nombre de personnes augmente. Et je me dis, béni soit l'Esprit du Seigneur qui rassemble les peuples autour de sa parole. Est-ce qu'on peut dire ensemble Amen? À toi qui réponds dans ton jeune âge, je suis un enfant. Toi qui réponds dans ton jeune âge, je ne sais point parler car je suis un enfant. Il y a même d'autres dans leur âge avancé que Dieu appelle à l'effort, que Dieu appelle à grandir et ils trouvent pour prétexte
Seigneur, moi je ne suis pas allé à l'école, je ne sais pas ci, je ne sais pas ça. Lorsque Dieu t'appelle, il t'appelle tel que tu es. Il n'a pas besoin que tu sois qualifié. C'est lui qui te qualifie lorsqu'il t'appelle. C'est lui qui te qualifie lorsqu'il t'appelle. Ce n'est pas toi qui te qualifie. Tu ne te qualifies pas toi-même dans la mission de Dieu. Mais Dieu te qualifie dans le domaine dans lequel il fait appel à toi. Il aimerait se manifester à toi. Toi qui dis je ne sais pas parler, toi qui dis je ne sais pas faire ci, toi qui dis je ne sais pas faire ça. Pourtant tu sais le faire. Pourtant tu as des aptitudes. Ne te cache pas lorsqu'il s'agit de Dieu. Pourtant lorsqu'il s'agit des hommes, tu es debout. Tu es prête à te battre. Tu es prête à sortir de tes gonds. Mais quand Dieu t'appelle, tu dis « Oh non, je ne peux pas ». J'aimerais que tu reviennes à cette parole qui t'a été donnée. Tu as été appelé. Tu as été appelé au ministère diaconal. Tu as été appelé au ministère pastoral. Tu as été appelé même à être un ami, un bon conseiller. Est-ce que vous savez ce que c'est un conseiller? Un conseiller, c'est quelqu'un qui a vécu ou qui a commis beaucoup d'erreurs, qui a tiré des leçons de ses erreurs pour te conseiller, pour nous conseiller. L'appel de Dieu est aussi dans ce domaine-là, que ces conseils que tu sais donner, j'aimerais que tu les donnes à mes enfants. J'aimerais que tu sois conseiller dans mon église, dans ma paroisse. Dis le Seigneur à quelqu'un aujourd'hui. Est-ce que je peux continuer à te parler? Toi qui dis « Ah Seigneur, moi je ne sais pas faire ci, moi je ne sais pas faire ça, je ne suis pas. » Pourtant même à un âge de ta vie, tu as été appelé à Dieu et tu as répondu oui à cet appel. Quand était la dernière fois que tu as mis cet habit de diacre et que tu t'es agenouillé au sol, même si c'est le Notre Père, tu fais ce Notre Père avec ton vêtement de consécration. Tu fais ce Notre Père et tu dis à ton Dieu, malgré que je ne sais pas prier, je ne sais pas parler, mais tu m'as appelé. Tu m'as appelé à être prophète des nations, à être diacre dans une église, à être pasteur dans une église, à être une mère, à être un père, à être. Tu m'as appelé à être. Alors dans le courage que je veux prendre entre mes mains pour être aujourd'hui, même si ce n'est que derrière le Notre Père, je voudrais que tu entendes cette prière. Est-ce que quelqu'un me reçoit aujourd'hui? Je voudrais continuer. Et l'Éternel dit à Jérémie, ne dis pas, je suis un enfant. Je parlais dernièrement avec un homme et je lui disais, ne pense pas que tu es faible. Ne pense pas que tu n'as pas les capacités. Moi, je crois que tu as les capacités. Même aujourd'hui, l'Éternel veut encore nous le dire. Ne pense pas, ne dis pas, je suis un enfant. C'est moi qui te rends adulte dans ce que je veux que tu fasses. C'est moi qui te donne l'onction et le charisme dans ce que je veux que tu fasses. Ne dis pas je suis un enfant. Ne dis pas je suis faible. Ne réduis pas tes capacités alors que Dieu est en train de les élever. Ne limite pas tes capacités alors que Dieu est en train de les faire grandir. Bien-aimé dans le Seigneur, j'avais choisi ce passage biblique lorsque j'avais été appelée à l'œuvre de Dieu. Et ce n'est même pas que je l'avais choisi comme ça, c'est une péricope, Jérémie 1, jusqu'au verset 9, qui me suit depuis très 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 longtemps. Alors j'avais reçu ce verset, le verset 7 que je vais vous lire maintenant dans sa suite. Car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. L'Éternel me dit, ce n'est pas toi qui choisis vers qui tu vas, c'est moi qui te dirai vers qui tu dois aller. Je ne comprenais pas cela. Un jour, quelqu'un m'avait dit, ne va pas jouer les héroïnes dans cette famille. Et j'avais reçu cette parole, je me dis, mais c'est le Seigneur qui m'envoie. Alors si je dois aller dans cette famille, je dois aller dans cette famille. Si je dois être dans la famille de ma mère ou de mon père,
Je dois être dans cette famille parce que l'Éternel m'y envoie. Et si l'Éternel t'envoie quelque part, c'est parce que là-bas, il sait également comment tu vas t'en sortir. On te bousculera comme on te bouscule depuis que tu es né. Beaucoup de gens t'ont déjà bousculé jusqu'à aujourd'hui. On se moquera de toi, comme les gens le font depuis très longtemps. Mais l'Éternel, ce n'est pas parce qu'on se moque de toi que l'Éternel n'est pas avec toi. Je voudrais te dire que l'Éternel est avec toi là où il t'a envoyé, dans la mission dans laquelle il t'a envoyé. Alors ne dis pas « je suis un enfant ». Ne dis pas « je suis faible ». J'aimerais que tu quittes de cet état de réduction de tes capacités à l'état de prophète des nations. Est-ce que je peux te parler? J'aimerais que tu quittes de cet état de limitation à l'état d'illimitation, d'illimité, de l'infini de Dieu. Dieu t'a rendu illimité, infini dans beaucoup de choses. Mais à cause des difficultés que tu vois, tu te limites toi-même dans tes propres capacités. Tu n'es pas limité dans tes capacités. Tu sors d'un monde infini, rempli d'infinies capacités. Tu es prophète, prophétesse des nations. Qu'est-ce que c'est en réalité quand on parle de prophète des nations? Qu'est-ce que c'est la prophétie? La prophétie est un message ou une prédiction qui, dans l'ordre de la parole de Dieu, vient d'une inspiration divine. Il y a beaucoup de médiums maintenant qui, eux, font ce qu'ils font et de marabouts qui font ce qu'ils font. Moi, je parle de l'inspiration de Dieu qui vient de sa parole, qui vient de ce que lui-même veut nous révéler. Mais qui annonce quoi? Des événements futurs. Tu es prophète lorsque tu annonces dans ta vie la réussite, des événements futurs. Lorsqu'on est petit, lorsqu'on est enfant et qu'on nous demande à l'école, que veux-tu devenir demain? Quel métier ou qu'est-ce que tu aimerais être quand tu seras plus grand? N'est-ce pas de la prophétie que nous faisons sur notre vie? N'est-ce pas une forme de prophétie que nous faisons sur notre vie dès l'enfance déjà? Lorsque nous disons « nous serons médecins, pompiers, chirurgiens, etc. etc. » Qu'avez-vous prophétisé sur vous-même dans votre enfance? Et si vous n'avez pas encore prophétisé, ou si vous ne vous rappelez pas de ce que vous avez prophétisé sur vous-même dans votre enfance, que prophétises-tu maintenant sur toi? Qu'es-tu capable de dire que tu seras à la fin de ce temps de jeûne? Qu'es-tu capable de dire que tu seras avant la fin de cette année? Qu'es-tu capable de dire que tu seras, que tu feras, que tu accompliras avant la fin de ce temps de jeûne? Bien-aimés dans le Seigneur, vous qui m'écoutez maintenant et qui vous considérez encore comme des enfants, et quand je parle d'ici d'enfants, je parle d'une connotation négative, parce que beaucoup le comprennent, il faut le comprendre aussi comme ça. Je vais parler ici de enfants dans le sens de vous vous considérez comme faible, limité, non qualifié, sans expérience, etc., etc. Mais Dieu est en train de t'appeler. Sur quoi prophétises-tu à ton propre sujet? Il y a des enfants qui sont appelés à devenir des pasteurs demain, des personnes que Dieu appelle demain. Lorsqu'il dit dans son verset, dans le verset 10, n'est-ce pas, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Il y a un nettoyage à faire pour que tu deviennes le prophète des nations de demain. Avant d'être ce prophète des nations, commence par devenir le prophète de ta vie. Le prophète de ta vie. Qu'annonces-tu et que dis-tu de toi-même?
parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu pour la lecture biblique que nous avons eue et pour le partage de ce jour. Ne dis plus « je suis un enfant ». Ne dis plus « je suis faible ». Commence à être fort par l'Esprit de Dieu, non pas par ton esprit. J'aimerais redire cette parole à une femme, à un homme. Si tu as été consacré, remets aujourd'hui ton vêtement. Agenouille-toi dans ta chambre. Même si tu fais le Notre Père, renouvelle cet appel. Renouvelle cette alliance que tu as avec Dieu. Ne laisse pas ton alliance vieillir avec ton âge. Oh my God. Ne laisse pas ton alliance mourir avec ton âge. Il y a des alliances où l'homme meurt, mais l'alliance est là. Comme l'alliance de Moïse. Comme l'alliance de nos patriarches, qui eux sont partis, mais l'alliance est toujours là, existante en chacun et chacune de nous. Alléluia. Est-ce que je peux dire Amen avec toi? Amen. Amen, Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je nous donne rendez-vous à 18h pour rompre ensemble notre jeûne et à 21h pour le temps de la prière inspirée. Demeurez bénis dans le nom agissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Et j'espère que ce partage biblique dans ce parc vous a fait du bien d'entendre un peu de la nature, un peu de la vie et d'être dans ce plein de la nature, de la présence de Dieu d'une autre manière. Demeurons bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Cup overflows, in your goodness I rest. Your mercy surrounds me, my soul